Bonsoir et bienvenue pour cette deuxième soirée de méditation sur le thème de la croix dans l'art chrétien. Ce soir, nous accueillons à nouveau le Père Bernard et Père Bernard, vous nous avez parlé de la première séance de la croix, mais qu'est-ce que le chrisme? Nous vous laissons la parole. Alors, bonsoir à tous. Le chrisme, en effet, c'est un des symboles chrétiens qui va très rapidement s'imposer et qui perdure encore aujourd'hui, c'est un terme un peu barbare, pour désigner cette forme-là. J'ai choisi une des plus anciennes expressions, c'est une mosaïque de 400, vous voyez quand même, hein, c'est très peu après Constantin. Le chrisme, c'est deux lettres grecques qui sont croisées et qui forment une esquisse de croix quand même, il faut bien dire, hein, un chi et un rho. Un chi, c'est un X, si vous voulez, un X majuscule, et un rho, c'est un P. Voilà. L'un embriqué dans l'autre, ça fait ce qu'on appelle un chrisme. Et donc, ce signe-là va apparaître très vite dans l'art chrétien parce que il aurait été imposé à Constantin lors d'une vision. C'était, il faisait la guerre contre un co-empereur en 312. Il l'a emporté d'ailleurs. Il est devenu ensuite l'empereur qu'on connaît. Et il a eu une apparition. Sous ce signe, tu vaincras. Et les rapports de l'époque et les légendes nous disent que c'est le signe de la croix, bien sûr. Sous ce signe de la croix, tu vaincras. Si tu le mets sur tes étendards, donc Constantin le met sur ses étendards, et il gagne. Sauf que, comme vous le voyez sur cette image, ce qu'on voit sur les étendards de Constantin, c'est pas une croix, c'est un chrisme. C'est-à-dire ce qui et ce rho mêlés dans l'autre. Qu'est-ce que c'est qui et rho? Ce sont les premières lettres de Christos, le Christ. Et c'est probablement ça, en effet, qu'il a mis sur les étendards, les emblèmes de ses armées, et qui est devenu un logo chrétien d'une très grande efficacité. Alors, on le retrouve aujourd'hui dans des médailles de baptême. Moi, je trouve que c'est un excellent signe chrétien, très souvent bordé de deux lettres, puisque c'est déjà du grec, on a rajouté deux lettres, alpha, oméga. Et là, bon, évidemment, on a toute la déclinaison de ce que le Christ dit de lui-même, je suis le commencement et la fin de toute chose. Sauf que ça forme pas vraiment une croix. Donc on n'est pas encore dans la croix. Et cependant, il y a quand même cette idée derrière. Avec cette légende, on ne sait pas très bien, cette histoire de Constantin, de l'apparition avant cette bataille, il voit une croix et il peint un chrisme. Bon, donc voilà, c'est devenu en quelque sorte le symbole des chrétiens. Je vous ai déjà dit la fois dernière, mais je le rappelle, hein, les chrétiens au début étaient peu enclins à tracer des croix parce que c'était un symbole de supplice, quoi. C'est comme, pourquoi pas une guillotine tant qu'on y est. Enfin, bon, voilà. Et donc le chrisme, c'est plus explicite. Hein. Christos, pour tout le monde, c'est bien. Alors. Je reviens sur cette image que je vous ai présentée d'emblée, sur le baptistère de Naples, on a une coupole où il y a ce chrisme qui, lui, n'est pas un qui, n'est pas un grand X majuscule, mais qui prend vraiment une forme de croix. Donc on peut dire que c'est le premier essai. Un essai un petit peu balbutiant, qui hésite encore à montrer explicitement un objet de mort, qui le transforme déjà en Christ vainqueur. Christ vainqueur, parce que vous voyez, c'est de la mosaïque dorée, avec un fond étoilé, il est le prince de l'univers, il est vainqueur, et vous avez juste au-dessus un signe, il faut vous le retenir, parce qu'on va voir plusieurs fois dans notre petit parcours, juste au-dessus, vous avez une sorte de couronne, comme une couronne tressée, avec une main. Eh bien ça, c'est la manière dont, dans les premiers siècles, on représente Dieu, la voix du Père et la présence même de Dieu. Et donc, dans cette image très simple, on veut dire le Christ, maître de l'univers et vainqueur de la mort. Voilà, donc la tresse, c'est la couronne des champions, hein, ou bien de César quand il rentre, le triomphe, quand il rentre d'une victoire. Donc le Christ, vainqueur de la mort, maître du cosmos. Voilà l'histoire du chrisme, très grand signe chrétien.
À bientôt.